Depuis quelques heures, du point de vue des ressources naturelles, notre planète vit à crédit, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France. Alors c'est un calcul théorique, mais qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on consomme des poissons qui ne se reproduiront plus, on puise de l'eau dans des nappes phréatiques en voie d'épuisement, etc. Responsabilité surtout des pays riches. Les plus mauvais élèves sont les Australiens, suivis des Américains. Si la population mondiale vivait comme eux, 5 planètes ne suffiraient pas pour assurer leurs besoins. Les Français sont aussi très gourmands. Parmi les plus voraces, notre mode de vie nécessiterait 3 planètes. Un attentat au Pakistan, une bombe a explosé dans un hôpital et a fait au moins 45 morts et plus d'une cinquantaine de blessés à Quetta, dans le sud-ouest du pays. L'explosion s'est produite lors d'un rassemblement d'avocats après l'assassinat de l'un des leurs. Quetta est la capitale d'une province en proie à la violence provoquée par des mouvements séparatistes et des tensions confessionnelles. La bataille d'Alep s'intensifie en Syrie. Samedi, de violents combats ont opposé les forces rebelles aux militaires du régime de Bachar el-Assad. Mais dimanche, les forces syriennes ont mené de nombreux raids. Avec l'aide de l'aviation russe, c'est un déluge de feu qui s'est abattu sur les quartiers rebelles. Au Japon, c'est historique, extrêmement rarissime. L'empereur Akihito a parlé à son peuple ce matin. C'est la 2e fois seulement en 27 ans de règne. Il s'est exprimé sur sa forme physique qui décline et qui, selon lui, l'empêche de remplir toutes ses fonctions. Une manière d'ouvrir la voie à son abdication qu'il ne peut décider lui-même. Elle a seulement 16 ans et se disait prête à passer à l'acte. Une mineure a été présentée à la justice aujourd'hui en vue d'une mise en examen sur les réseaux sociaux. Elle ne cachait pas ses envies de commettre une action terroriste en France. Les enquêteurs sont remontés ainsi jusqu'à elle en identifiant l'un de ses messages sur la messagerie Telegram. Elle est décrite par ces mêmes enquêteurs comme étant très radicalisée. Dans la région de Porto, la population est désemparée. C'est la maison d'un ami, c'est dur, c'est une tragédie. Les pompiers ne peuvent rien faire, tout est trop sec. Pour y faire face, 2000 hommes du feu sont mobilisés. Ils tentent de maîtriser les flammes, sans succès pour l'instant. Recep Tayyip Erdogan n'exclut pas le rétablissement de la peine de mort dans son pays. Le président turc s'exprimait à l'occasion d'un rassemblement géant organisé à Istanbul. Des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées une dernière fois pour exprimer leur condamnation de la tentative de putsch du 15 juillet dernier. Comme la souveraineté appartient inconditionnellement à la nation, et comme vous demandez la peine de mort pour les responsables du coup d'État, l'autorité qui se prononcera sur la question sera l'Assemblée nationale turque. Tout s'est passé en quelques minutes. Des torrents de boue emportent les maisons. Cette école, heureusement vide, est totalement dévastée. La tempête tropicale Earl s'est abattue sur 2 États du Mexique. Au moins 40 personnes ont trouvé la mort. Il ne leur a manqué que quelques centimètres pour toucher l'or. Le relais tricolore se couvre d'argent qu'à 300 mètres et offre la première médaille des JO à la France. Les Bleus étaient invaincus depuis 4 ans. La médaille a un goût amer.